Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te donner les meilleurs business à démarrer en 2019. Alors tu vois, 2019 ça a déjà bien commencé, il y a eu des nouvelles tendances, mais moi je vais te parler de business qui sont là depuis quelques années et qui seront là encore dans quelques années. Comme tu le sais, si tu me suis depuis longtemps, ça sert à rien de sauter sur les tendances parce que le problème des tendances c'est que c'est éphémère et si tu mets toute ton énergie, tous tes efforts sur une tendance et que derrière ça disparaît, tu vas vite être découragé. Tandis que là ce que je te propose c'est vraiment des choses qui existent depuis au moins 2 ans, 3 ans et qui seront là dans encore quelques années. Donc c'est parti, je vais pas te faire un classement, par contre je vais te donner mon avis, je vais te donner lesquels sont les plus faciles à commencer, pourquoi, les désavantages, les avantages, comme ça tu as vraiment une vue d'ensemble de chaque type de business. Donc le premier business, c'est tout simplement la prestation de service. Alors qu'est-ce que j'entends par la prestation de service? C'est tout simplement de vendre tes services sur une plateforme comme Upwork, comme Fiverr, comme 5euros.com et tu vas donner en fonction de ce que tu sais faire ton savoir-faire pour Fiverr et 5 euros. Donc c'est 5 euros mais tu peux faire des packages plus gros comme 50, 200 etc. Mais le prix d'entrée est de 5 euros en général et Upwork c'est plus un contrat sur le long terme. Tu peux faire des missions en one shot mais c'est plus connu pour du long terme, par exemple être assistant de quelqu'un, aider à répondre à des emails, écrire des articles, faire des designs, etc. etc. Donc ça c'est génial parce que tu as besoin de 0 euros pour débuter, tu commences direct et puis il faut juste avoir un petit savoir-faire, même si c'est juste écrire des articles, etc. C'est quelque chose qui peut te permettre de gagner un peu d'argent et puis derrière si tu es assez bon, tu peux grossir en le déléguant ou alors en ayant de plus en plus de clients et ça peut être vraiment intéressant. Faut savoir que par exemple avec Upwork, je connais pas mal de personnes qui gagnent jusqu'à 6500 euros par mois juste en étant assistant virtuel de quelqu'un et en travaillant pour diverses entreprises et ce qui est bien c'est qu'ils font ça de chez eux ou alors d'où ils veulent dans le monde parce qu'ils ont juste besoin d'une connexion internet. Donc c'est plutôt pratique. Moi je te recommande vraiment et vivement de faire ça tout simplement parce que en faisant ça tu peux commencer sans argent. C'est direct, tu mets en ligne ton profil et derrière tu consultes un peu les offres et tu postules là où tu penses que tu peux avoir une plus-value. Évidemment faut faire ça bien, quand tu demandes de postuler tu fais pas un message automatique, tu fais un vrai message avec une lettre de motivation, enfin bref tu fais les choses bien et tu verras que tu auras des opportunités et ça va être très intéressant pour toi parce que tu vas vraiment pouvoir commencer à te constituer un petit capital et derrière peut-être le réinvestir dans une autre entreprise pour grossir plus vite ou alors tu peux continuer à faire ça, développer et déléguer. Si tu veux aller plus loin avec cette méthode, j'ai une méthode un peu annexe qui s'appelle Drop Service. Alors c'est mes amis de l'Ecom French Touch qui l'ont développé, donc c'est une petite formation, elle coûte 97 euros. Moi mon lien c'est le lien affilié mais tu vas voir qu'elle est vraiment pas mal parce que avec 97 euros tu peux le rembourser en 2 jours. Moi c'est ce que j'ai fait en 2 jours, je l'ai remboursé parce que j'ai voulu comprendre comment il faisait et je trouvais ça super génial et super malin. Donc en fait en gros c'est du dropshipping mais sans produit, enfin c'est l'histoire du dropshipping mais ça n'a rien à voir parce que c'est avec du service. Donc n'hésite pas à aller voir, je te mets le lien dans la description et ça va te permettre vraiment de comprendre une nouvelle facette du business et pourquoi pas gagner tes premières centaines, milliers ou dizaines de milliers d'euros dans le business en ligne. Donc ensuite il y a le dropshipping. Alors aujourd'hui si quelqu'un te dit que le dropshipping c'est le meilleur business à lancer en 2019, c'est que il n'est pas honnête ou alors il a une formation à vendre. Moi comme tu sais j'ai des formations à vendre sur le e-commerce. En revanche je ne te dirai jamais que le dropshipping c'est le meilleur business à lancer en 2019. C'était vraiment le cas en 2017, en 2016 mais honnêtement maintenant c'est beaucoup trop compliqué pour débuter là-dedans. Si tu n'as aucune expérience dans le business en ligne, ne le fais pas. En revanche, si tu as une expérience dans le web marketing, là c'est excellent parce que tu vas pouvoir comprendre comment ça marche et faire de l'argent très très vite. Par contre, si tu débutes vraiment dans les business en ligne, ne fais surtout pas ça. Pourquoi? Parce que le dropshipping, c'est le pire métier du monde, on va dire, si tu débutes. Parce qu'il faut arriver à maîtriser, et ça personne ne le comprend, mais il faut arriver à maîtriser l'acquisition de trafic, le marketing, la fidélisation, faut l'achat-revente, acheter un produit, le mettre au bon prix pour le revendre, le service après-vente, etc., etc. Enfin, tu vois, ça fait beaucoup de domaines à maîtriser alors que par exemple, si je reviens sur la prestation de service, tu as juste à maîtriser ce que tu sais faire, point, et c'est bon. Là, c'est vraiment très très compliqué. Donc si un jour tu tombes sur une vidéo où la personne te dit le dropshipping c'est le meilleur business à lancer en 2019, je suis pas du tout d'accord parce que c'est beaucoup trop complexe si tu débutes vraiment et en général quand on veut lancer un business c'est qu'on débute totalement. Donc je te conseille pas du tout ça. En revanche, le e-commerce c'est très intéressant mais je vais te présenter une autre forme d'e-commerce que je connais beaucoup plus qui est plus facile. Encore une fois, c'est pas super simple par rapport à la prestation de service qui pour moi est vraiment le plus adapté, le plus facile quand on commence de zéro. Donc la deuxième façon de faire du e-commerce, c'est comme tu le sais, si tu me suis, le prix de temps de demande. Pourquoi c'est beaucoup plus facile? Tout simplement parce que c'est toi qui crée ton produit, tout est automatisé, donc tu n'as pas trop de gestion, tes produits et tes fournisseurs sont en Europe, donc tu vois, tu n'as pas tous les frais de douane, toutes les conneries comme ça, et c'est vraiment facile parce que
tu fais de la qualité, tu crées une marque. Donc je trouve que c'est beaucoup plus facile, mais encore une fois, ça reste du e-commerce et c'est pas le truc le plus facile si tu commences. Donc tu vois, même moi qui vends des formations là-dessus, je préfère être honnête avec toi, te dire que c'est pas le plus facile. Par contre, si tu as des petites connaissances en marketing, là en print on demand, tu peux vraiment t'éclater parce qu'en fait, tu vas créer un produit vraiment que tu veux et surtout, c'est toi qui va designer ton truc pour un client spécifique. Donc je peux faire vraiment des produits sur mesure et je te conseille vraiment de faire ça. Et une fois que tu as mis ça en place, c'est totalement automatique, tu n'as pas à gérer les commandes et tout se fait automatiquement et toi tu es juste tranquille. Donc je trouve ça vraiment pas mal et c'est bien parce que c'est un business sur le long terme et j'adore les business sur le long terme parce que ça permet de créer une marque aujourd'hui et puis qui va rester dans 1 an, 2 ans ou 3 ans. Tandis que le e-commerce, les stats sont sortis, la durée de vie moyenne d'un site e-commerce en dropshipping c'est de 4 mois. Donc voilà, moi ça m'intéresse pas du tout de construire des business sur 4 mois. Mais bon, chacun fait comme il veut, donc c'est à toi de voir ce que tu préfères. En tout cas, si tu veux plus t'orienter vers le e-commerce, je te conseille vraiment de t'intéresser au print on demand, c'est très intéressant et comme d'habitude, si tu veux en savoir plus, j'ai une playlist de 40 vidéos sur le sujet et puis si tu veux aller encore plus loin, j'ai ma formation qui est disponible sur le print on demand, donc tu pourras aller voir tout ça. Mais voilà, c'est vraiment le e-commerce en général, c'est vraiment pas le truc le plus facile à faire quand on commence dans le business. Donc je te conseille vraiment prestation de service pour démarrer. Encore une fois, c'est le meilleur pour moi et surtout c'est ce qui va te rapporter le plus d'argent rapidement, je pense. Après, le problème de la prestation de service, c'est que tu es plafonné. Je pense que tu ne peux pas gagner des millions d'euros avec la prestation de service si tu restes dans cette forme là. En revanche, le e-commerce, tu vas pouvoir. Donc tu vois, ça dépend de tes niveaux, mais pour commencer, prestation de service, je te le conseille à 1000%. Donc ensuite, l'autre type de business, c'est l'affiliation. Donc comment faire de l'affiliation? C'est tout simple, j'ai fait plein de vidéos sur le sujet, mais en fait, il faut que tu te crées une audience et à partir de cette audience, alors tu peux aussi faire de la pub et envoyer des produits, des offres avec cette pub et à partir de cette audience, tu vas vendre les produits de quelqu'un d'autre. Ce qui est intéressant si tu vends des produits digitaux, c'est que tu vas pouvoir toucher jusqu'à 50% de commission. Et donc c'est vraiment intéressant parce que sur un produit qui vaut 100 euros, tu peux toucher jusqu'à 50 euros. Donc c'est vraiment pas mal et ça te permet d'avoir vraiment une audience et de comprendre comment marche le marketing dès le début. Surtout que ce qui est bien, c'est que la personne, elle aura fait tout son marketing pour toi. C'est elle qui a fait la page de vente, c'est elle qui a fait le produit, toi tu as juste à mettre en vente son offre. D'ailleurs, si tu es intéressé, tu peux faire la promotion de mes produits, donc par ton audience ou alors faire de la pub par rapport à ça. C'est très important. Par contre, faut pas le faire n'importe comment, faut pas mettre le lien partout, faut faire des trucs propres, donc une bonne pub ou alors un bon contenu et surtout derrière, si toi tu es affilié, offre des choses aux gens, comme ça ils ont un intérêt à passer par ton lien et c'est vraiment très intéressant de faire ça. Ça leur permet eux d'avoir un bonus en passant par ton lien et donc forcément toi tu vas regagner de l'argent par rapport à ça parce que les gens vont passer par ton lien pour ton bonus et pour la formation et c'est du gagnant-gagnant en fait. Donc c'est ça qui est intéressant. Le petit problème de l'affiliation, et c'est ce que j'ai vécu quand j'en faisais vraiment beaucoup, maintenant j'ai diminué, je gagne toujours entre 1000, 1500, 2000, ça dépend des mois euros par mois, mais j'ai arrêté. Avant j'en faisais beaucoup plus parce qu'en fait tu n'as pas la maîtrise du produit et moi en fait je faisais la promotion sur un produit et d'un jour à l'autre sans m'en parler ils ont totalement annulé le produit, donc ils le vendaient plus et moi j'avais lancé toutes mes pubs et je l'ai su qu'une semaine après, donc j'ai dépensé beaucoup d'argent et j'ai pas été payé partout, donc c'était un peu compliqué et c'est le côté que j'aime pas de l'affiliation, mais encore une fois c'est très rare et là c'était la promotion d'un logiciel, donc c'est beaucoup plus différent. Quand tu fais la promotion d'une formation, c'est plus facile quand même à comprendre si c'est en ligne ou pas, d'avoir un échange avec le formateur, donc je te conseille plus de faire de l'affiliation, de la formation, mais voilà, c'est pour donner un ordre d'idée. Comme tu sais, j'aime bien être honnête et te donner les pour, les contre, vraiment avoir une vue générale du type de business. Donc voilà pour l'affiliation. Encore une fois, je trouve que c'est un très bon business pour commencer. Par exemple, si tu commences à créer une audience, tu vends des produits de quelqu'un d'autre, comme ça toi tu n'as pas toute la partie travail, de recherche, de création de produits, page de vente, etc. C'est quelqu'un qui va le faire pour toi et donc toi tu t'as juste à mettre en vente et donc tu vas vraiment progresser en marketing et en vente avant de pouvoir créer ton propre produit. Je te conseille vraiment de faire ça. Moi c'est comme ça que j'ai commencé et derrière ça te donne les compétences nécessaires pour passer à l'étape d'après et l'étape d'après c'est bien évidemment l'infoprenariat. L'infoprenariat honnêtement c'est ce que je préfère, on va dire, pour commencer. Pourquoi? Parce que tu vas vraiment créer une communauté et comme tu sais, créer les communautés c'est vraiment génial et tu vas aussi permettre de pouvoir vendre tes propres produits. C'est des produits que tu crées toi, donc c'est toi qui va mettre le contenu, qui va passer tant d'heures, etc. Et moi ce que je te conseille quand tu n'es pas trop connu, moi c'est ce que j'ai fait, c'est que tu donnes plus pour pas grand chose. En fait tu vas pas te faire payer cher, mais ça va te permettre d'avoir des feedbacks, 2, ça va te permettre de progresser et 3, ça va te permettre surtout de commencer à être connu. Et plus tu vas donner, plus les gens vont trouver ça remarquable et du coup
tu vas commencer à être connu. Moi, c'est ce que j'ai fait. Ma première formation sur l'e-commerce, je l'ai vendue 150 €, mais honnêtement, le contenu, j'aurais pu la vendre 1000 € si j'étais beaucoup plus connu. Donc, tu vois, il faut vraiment comprendre où est ta valeur et où est ta notoriété pour vendre. Et ce qu'il faut que tu fasses, en fait, c'est que tu crées du contenu. Donc, tu donnes à mort du contenu. Moi, je te conseille vraiment de commencer par une vidéo par jour sur YouTube pendant 30 jours au minimum, parce que ça va te rapporter tellement de trafic et c'est juste génial. Et une fois que tu as ça, tu vas commencer à faire des sondages, à demander aux personnes qu'est-ce qu'elles veulent, quel est le type de contenu qu'elles aimeraient, etc., etc. Tu vas bien identifier leurs problèmes et une fois que tu auras identifié leurs problèmes, tu vas pouvoir créer le produit sur mesure à leurs problèmes. Et encore une fois, peu importe que tu fasses du business, de l'élevage de chiens, etc., etc., c'est pour toutes les niches, c'est pareil. L'infoprenariat, c'est juste génial parce que ça te permet de créer des produits de formation et d'aider des gens. L'information, c'est ce qui se paye le plus en plus cher, tout simplement parce que les gens veulent savoir, veulent progresser et c'est ça qui est génial pour toi et pour ton business. Donc je te conseille vraiment l'infoprenariat. Par contre, par rapport à la prestation de service, c'est un peu plus long à venir parce qu'il faut que tu commences à créer ton audience, etc., etc. Donc moi, ce que je te propose, c'est que tu fasses d'abord la prestation de service et derrière, en parallèle, tu commences à faire de l'infoprenariat. Par contre, petit disclaimer, il y a quelque chose que tout le monde pense, c'est que la niche du make money, donc ce que je fais moi, donc apprendre l'e-commerce, apprendre à créer des business en ligne, sinon tu as l'immobilier, la bourse, etc., c'est la plus rentable. C'est pas tout à fait vrai parce qu'en fait il y a de plus en plus de compétition, donc le marché en fait est de plus en plus parasité par plein de personnes, alors que tu as des niches qui sont à l'abandon. On en parlait l'autre fois avec Maxence Rigotier, il dit la niche de la voile, je comprends pas, il y a personne. Et il a raison, c'est une niche où les gens dépensent plus de 10 000 € par an pour entretenir leur bateau et personne n'est dedans. La personne qui se mettra dedans, elle sera millionnaire vraiment très rapidement, tout simplement parce que c'est une niche où les gens ont l'habitude de dépenser. Donc prendre une formation à 500 € pour dépenser et améliorer son bateau ou mieux naviguer, ça leur coûte rien pour eux. Donc il faut vraiment que tu penses à l'état de ton marché et que tu analyses tout bien. Mais la niche du make money, c'est pas la niche, la niche en or comme on pourrait le croire. Il y en a plein d'autres inconnus qui rapportent beaucoup d'argent. Je connais quelqu'un qui est aux États-Unis et qui gagne énormément d'argent sur la niche du jardinage. Tu vois, comme quoi il n'y a pas que la niche du make money. Donc pense vraiment à ça, mais l'infoprenariat c'est génial parce que tu commences à créer ton autorité, tes produits et forcément au niveau branding c'est beaucoup plus puissant. Mais encore une fois, tu peux faire ça et mettre plein d'autres business en parallèle comme l'affiliation. Tu vois, moi j'ai aussi mes produits de formation, mais à côté de ça je fais de l'affiliation. À côté de ça je fais aussi de la prestation de service, etc., etc. Donc en tout cas l'infoprenariat, je trouve que c'est vraiment un bon business, surtout qu'une fois que tu as tout mis en place, tu as un business qui tourne 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Bon, comme à peu près tous les business que je t'ai cités là-haut, mais tu n'as pas besoin forcément d'action de ta part comme tu pourrais avoir le cas sur la prestation de service. Et le dernier business, donc je l'ai pas fait dans le classement, comme je t'ai dit, c'est pas forcément le meilleur. Je trouve que c'est le plus complexe à mettre en place. Par contre, c'est celui qui paye le mieux, c'est les agences web marketing. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas pris le virage du digital et qui ne sont pas encore à jour dans leur business. Il y a plein d'entreprises qui n'ont pas de site internet, pas de compte Instagram, etc., etc. Et c'est là où toi, si tu t'y connais un minimum, tu as vraiment un quoi faire. Je te présente en fait l'agence web marketing à la fin parce que pour moi c'est un peu l'évolution de la prestation de service. Comme je te disais au début, tu vas faire de la prestation de service, tu vas avoir 1, 2, 3, 4, 5 clients. Après ça va être beaucoup de travail, donc il va falloir que tu délègues. Et au fur et à mesure que tu vas déléguer, tu vas chercher de plus gros clients. Et donc c'est là où tu vas créer vraiment une agence web marketing. Et en créant une agence web marketing, tu vas pouvoir trouver des personnes beaucoup plus intéressantes pour toi. C'est-à-dire des entreprises, tu sais, qui sont pas trop grosses pour pas avoir les barrières hiérarchiques, mais pas trop petites pour avoir quand même un peu de budget. Et tu vas pouvoir leur proposer des prestations. Et par exemple, pour leur refaire leur compte Instagram, tu peux prendre jusqu'à 1000, 1500. Faire du community management, tu peux prendre entre 500 et 800 €. Tu vois, ça peut être vraiment intéressant. Tu peux gagner de l'argent très très rapidement. Donc je te conseille vraiment de te pencher là-dessus, mais là encore une fois, c'est le niveau un peu plus avancé. Et ce qui est bien, comme la prestation de service, tu n'as besoin que de 0 € pour commencer. Tu as juste besoin de créer ta structure. Et après, tu peux aller démarcher sur Facebook, sur LinkedIn. Et tu peux commencer à trouver vraiment les personnes qui peuvent être tes clients potentiels. Donc c'est ça qui est intéressant. Encore une fois, fais les choses bien, donne du contenu, donne toujours avant de demander. C'est très important. Si tu comprends ça dans le business et dans tous les business que je t'ai cités, ça marche, tu iras beaucoup plus loin. Donc pour tout ce que je t'ai dit, tu as tous les liens qui sont dans la description, pour les formations, etc. Tu as tout dans la description. Si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à regarder les autres vidéos, n'hésite pas à te former, vraiment c'est très important. Et surtout, je te le dis à chaque vidéo, mais c'est très important, passe à l'action. Vraiment, c'est très important, ça fera une différence. J'espère que tu auras apprécié cette vidéo, que tu as découvert des business que tu ne connaissais pas trop et que si tu aimerais en savoir plus, j'ai fait plein de vidéos sur chaque type de business, sauf l'agence web marketing, mais je vais en faire de plus en plus dans le futur. Mais voilà, donc ça dépend à quel moment tu regardes cette vidéo, mais si tu regardes le jour de sa sortie, je vais en faire dans le futur. Pour le print en demande, j'ai plus de 40 vidéos, le dropshipping pareil, la prestation de service, j'en
ai quelques-unes. L'affiliation, j'en ai 5 à peu près. Et pour le business en ligne, en général, j'en ai une vingtaine ou une trentaine. Donc n'hésite pas à aller voir. C'est très important de comprendre comment marche un business, comment marche le web marketing. Et une fois que tu maîtrises tout ça, tu vas pouvoir aller très très loin et exploser tes chiffres. Donc encore une fois, il n'y a pas de secret, il faut passer à l'action massivement et c'est là où tu auras les résultats. Je te souhaite une bonne journée et à bientôt.